Il était une fois, dans une contrée oubliée non loin de chez nous, qu'un semi-homme, Monsbon de Bois-Triquet, aussi curieux qu'intrépide, décidait de partir en quête d'aventure. En effet, bien qu'il était grand de par son cœur et de par son courage, son corps, quant à lui, n'était que celui d'un semi-homme dont sa grandeur n'excédait pas 3 pommes. Sa grand-mère lui avait souvent conté l'histoire d'un tout petit alchimiste vivant dans les terres noires, plus au sud. Il avait pour vocation d'exaucer n'importe quel souhait. Cependant, aucun semi-homme ne s'y serait risqué, sauf, comme vous l'avez déjà bien compris, Monsbon, notre téméraire semi-homme. Mais qui dit grand cœur, dit grand chagrin. Et si notre cher semi-homme s'était aventuré si loin, c'était pour réaliser son souhait le plus profond, devenir un grand garçon. Il était désireux d'être à l'image d'un arbre, lui qui ne dépassait guère la taille du blé. Et c'est dans un hameau désolé que l'attendait Galmar, le faiseur de miracles. Toi qui brûles du désir de t'ôter à la condition, une fleur t'attend sans périr, au reflet empreint de charbon. Mais prends garde, car s'il est facile de s'en saisir, il l'est beaucoup moins d'avoir la sagesse de la raison. Là où une seule suffit pour grandir, au-delà, tu ne trouveras que perdition. À la source du ruisseau primordial de la plus haute montagne des monts inaccessibles, il devait cueillir le ténébreux reflet de la plus blanche des étoiles. Son périple allait l'amener dans des contrées où bon sens et illusions se confondaient, où songes et cauchemars s'insinuaient. Mais Monsbon n'était pas fait de ce bois, triqué. Sa brindille bien en main, son ascension débutait. Soudain, il l'aperçut. Elle était telle qu'il l'avait imaginée. D'un geste, il plongea sa main et en retira l'Edelweiss noir, tant convoité. Mais la tentation était trop grande et Monsbon succomba.